Il a dit, écoute Alex, il faut que tu attaques pas 50 fois, tu attaques 2 fois, mais pour gagner. Si on gagne, on est gagnant. Si on gagne pas, tant pis, moi on essaie, je dis. Comme ça, tu n'as pas de regret. 2013, on gagne Giro, 2014 Tour de France, 2015 victoire formidable avec Fabio Aru, Vuelta. Bonjour à tous, aujourd'hui on a la chance d'avoir Alexander Vinokourov avec nous pour le podcast hors catégorie. Bienvenue Alexander. Ouais, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être là. Un palmarès quand même incroyable, tu gères une équipe formidable. Alors, on va essayer de revenir sur quelques points parce qu'il y en a tellement. Comme champion olympique en 2012, 2 victoires sur Liège-Bastogne-Liège notamment, un Tour de Suisse, Tour de France, 3 victoires d'étape. J'en oublie certainement plus. Tu as aussi gagné 4. Ben voilà, j'en oublie, je savais. L'Amstel Gold Race aussi en 2003. Et puis ensuite... Paris-Nice. Ah non, mais oui, mais on peut continuer. Alors si on parle que de ton palmarès, on peut faire le tout juste podcast. Les grandes victoires, tant qu'on habite là. C'est vrai qu'on est sur place, là tu revois... Et par rapport aux Paris-Nice, c'est juste... on rentre dedans. On était avec mon ami Yako, Sergei, qui est toujours notre directeur sportif, on roulait ensemble. Il a dit, on a roulé sur Nice souvent. Il a dit, si tu gagnes un jour Paris-Nice, peut-être on va café gratuit sur les promenades. Je dis, bon, on verra bien. J'ai gagné 1, 2. Toujours pas. Toujours pas. Je dis, si c'est ok, tu rentres. Des fois, non. Si tu rentres avec les habits Astana, à l'époque, oui. Mais non, finalement, après, on a vu le café gratuit. Elle a dit, t'as vu, ça marche. On va le tenter ce midi si ça tombe, tu vois. On aura peut-être un café grâce à toi. Oui. Donc, suite à ça, tu as continué, tu n'as pas pu t'arrêter. Donc, tu es passé, déjà manager de l'équipe Astana, mais en plus, une carrière en Ironman et en triathlon, parce que tu as été double champion du monde en 2018 sur l'Alf et sur le full. Tu peux nous en dire un peu plus, parce que tu as aussi encore participé l'année dernière. Tu as fait 2e. Dis-nous tout là-dessus. Wow, c'était 2016, c'était juste, on a commencé Quand je suis arrêté, j'ai eu dans la tête faire un Ironman, mais je dis bon, c'est vrai, ça un peu plus tard peut-être. Après, on a eu le cas que notre premier ministre Kazakhstan voulait faire les Ironman. On dit bon, si vous voulez faire, on va faire avec vous. Bon, c'est reparti comme ça. Et 2016, j'ai fait half Ironman à Budapest, je pense. Et 2018, non. 2018, j'étais à Kona déjà, mais je ne suis pas gagné. J'étais 5e age group. Mais bon, là, j'ai appris beaucoup comment ça fonctionne, parce que c'est différent un peu. Il faut bien gérer le vélo, même si tu es bien en forme, pour garder les forces sur le marathon. En 2019, j'ai retourné. J'ai gagné d'abord à Nice, half Ironman. Et j'ai parti à Kona, Hawaï. C'est la même année où Jalabert gagne aussi dans sa catégorie d'âge. Oui, Jaja, il a gagné ici à Nice. On était tous les deux à Nice, mais à mon avis, 2019, ou peut-être même pas, je ne sais pas s'il a gagné à Kona ou pas. À mon avis, non. Mais 2019, j'ai gagné à Kona, oui. 2023 à Nice. 2 fois sur les grandes et 1 fois sur half. Mais half, c'est plus dur à gagner parce que c'est quand même court. Et il faut certaines larges maintenant. À fond, tu as bloqué tout le temps. Tout le temps. Quand j'ai gagné à Nice, c'était juste par expérience que j'ai gagné à peine 15 secondes là. Et le secret pour pouvoir performer comme ça dans l'Ironman, dans le triathlon, c'est que tu peux encore t'entraîner avec tes coureurs parce que tu es comme manager d'équipe en parallèle et on trouve ça de l'extérieur absolument incroyable. J'ai appris sur le Tour de France que tu roulais toi avec tes coureurs. Oui, bon, je roule sur le jour de repos, ça c'est déjà 2 heures de route, ils sont cool, tranquilles, comme ça je profite et je parle avec les coureurs. C'est plus facile quand tu s'asseoir aux tables avec les coureurs ou je sais pas, tête à tête. Là, au vélo, c'est différent. Là, tu parles un peu de tactique, comment s'est passé les journées, etc., etc. Sur les stages, je veux rouler bien plus, mais je veux dire en décembre, janvier, mais tu devais travailler quand même, mais là... C'est pas évident. Oui, pas évident, alors. Mais je ne vais pas au stage au Tenerife avec les garçons, parce que sinon, je préférais aussi peut-être retourner à Tenerife pour monter Taï des 50 km, mais à mon avis, ça va être dur là. Tu as encore des objectifs cette année à titre perso? On va parler de l'équipe, mais... Non, peut-être fin de l'année, on va trouver un Ironman juste pour
Pour le fun, juste comme ça. Ouais. Ouais. Comme l'année passée à Japon, on est trouvé en Japon juste avant mon anniversaire. Je l'ai fait là-bas avec mes amis. Deux choses qui font plaisir à Alexander. Un café sur la promenade et un petit Ironman comme ça juste pour son anniversaire en passant. Allez, très bien. Donc on va reparler maintenant d'Astana. Tu viens de trouver un nouveau sponsor XDS. Tu as quand même bien su rebondir. L'année dernière était incroyable, tant au niveau des points à l'UCI, au classement de l'UCI, et au niveau d'un partenariat. Explique-nous tout ça, un petit peu tes techniques. Ouais, c'est vrai, sans XDS, ça a été dur à faire tout ce qu'on a fait l'année passée, parce qu'on a eu la chance de trouver ce partenaire-là, gros fabricant de vélos en Chine, numéro 1, je pense. En Chine, peut-être mondial, je ne sais pas, mais je pense top 3, c'est sûr. Et on a eu la chance. Un des plus gros fabricants ici. On a rencontré famille Tan, là-bas sur l'Expo Shanghai 2024. Là, c'est parti cette affaire-là avec. Au début, on a cherché juste les partenaires techniques pour les vélos. Et on a commencé à discuter, ils voulaient faire plus. Là, step by step, on est arrivé. Et même, ils voulaient acheter quelque part de l'équipe, mais du côté Kazakhstan, ils voulaient pas vendre l'équipe. Alors, ça restait comme ça, ils sont premier nom sur les maillots. Et on roule sur leurs vélos. Et c'est vrai, l'année passée, on a fait une saison incroyable grâce à eux aussi. Parce qu'aujourd'hui, ils payent moitié du budget de l'équipe. Alors, c'est pas facile à trouver partenaire en Europe. Ah non, ça, on est témoin, c'est la galère pour toutes les équipes, donc c'est quand même rare. Chapeau pour ça. Voilà, et puis, merci. Tu t'es aussi rapproché d'Ecoy, parce qu'on est partenaire textile et lunettes. Lunettes. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu te rapproches de nous, de Jean-Christophe Rattel aussi? Jean-Christophe, je connais depuis, je pense, un moment, depuis 10 ans, sûr. On s'est croisé aussi sur Ironman, même à Nice. Je roulais, j'ai essayé quelques fois les lunettes aussi, déjà, à l'époque. Et textile, à mon avis, ils sont rentrés sur les World Tour depuis 5-6 ans. 6 ans. À peu près, on a cherché un partenaire technique, textile pour l'équipe parce que les BM, on était fait un contrat 2025 et on a parlé avec Jean-Christophe au Tour de France 2025 et on a dit en 2025 et là on a commencé à discuter et on a plaisir de signer un partenariat comme ça avec lui et le net magnifique et surtout les textiles qui ont travaillé bien et ça montre une bonne qualité pour les coureurs, ils sont contents et on travaille en majorité toujours, on cherche à travailler sur le body pour trouver les plus performants encore. Et non, c'est grâce, je veux dire, à Jean-Christophe qu'on a réussi à trouver un partenaire qui profitant, je pense, pour un et l'autre. Ah, c'est certain, mais nous on est super fiers. Pour rappel, donc on a aussi l'Auto Intermarché NSN. Toi, l'équipe XS Astana, mais en plus, vous avez fait un début de saison formidable. Vous avez vraiment fait parler de vous parce qu'à un moment, on raconte, vous avez été premier au classement ICI, ce qui est incroyable de dépasser UAE à un moment. Mais pour nous, c'était important déjà partir bien la saison. Donc, on a fait bien l'année passée. On a dit, on travaillait dur aussi l'hiver avec les coureurs et aussi au staff, décembre, janvier. Et on a dit, important qu'on parte bien. Je pense que tout le monde, toutes les équipes qui veulent partir bien, mais pas tout le monde qui réussissent. Et voilà, on est bien parti. On a pris les deuxième places tout de suite. Et à un moment, je pense, il y a 2-3 semaines, c'était 12-13 février, on a réussi à gagner un championnat asiatique, bien prendre les points et on a gagné le même jour au Tour d'Oman, 1-2 avec Scaroni et Rodriguez. Et là, en journée, on a pris 1060 points, je pense. C'était formidable. Et là, à un moment, on est passé à Hawaï, juste pour la nuit. Le matin, ils sont recalculés encore. Et en finale, on est resté deuxième à centaines de points derrière. Mais bon, on reste toujours deuxième aujourd'hui, actuellement. Ça travaille bien. Et non, c'est une bonne motivation pour tout le monde. Ouais, super, nous on est super fiers. Alors tu sais, le principe du podcast, c'est qu'en annonçant ta venue, on reçoit beaucoup de questions. Et donc on va commencer avec les premières questions des followers d'Ecoy.
Une question de Vélo by Lucie. Quel était ton premier souvenir marquant sur un vélo? Alors moi, j'aimerais savoir, à travers cette question, pourquoi tu as commencé le vélo? Est-ce que tu avais un papa sportif, un passionné du Tour de France? Je ne sais pas comment ça se passe dans ton pays. À l'époque, déjà, j'ai commencé le vélo en 1984, début de l'année, et on n'avait pas du tout l'image de Tour de France ni rien. Mon papa n'avait pas du tout de vélo aussi. Et juste un coach qui est venu à l'école en disant que voilà, on ouvre les sessions cyclisme. Et on a dit waouh, presque toutes les classes de garçons ils sont tout de suite levé les mains pour qu'il prenne notre nom dans les carnets. Et comme ça, on a commencé le vélo. Parce que à l'époque, le vélo plus sportif, c'était quelque chose. En fait, tu as signé, tu as levé la main pour avoir un vélo de course. Voilà, oui. C'est ça. Et après, c'est parti. Bon, c'est vrai que j'ai mis un bloc parce que même il a fait les tableaux chaque année, les tableaux, combien de jours tu n'étais pas là. Chaque nom, par exemple, tu as les vingtaine, trentaine de noms. Et à la fin, tu as les tableaux, combien tu n'étais pas sur l'entraînement. Moi, j'étais toujours devant parce que j'étais presque tout le temps au entraînement, sauf si j'étais malade, ou c'était rare déjà. Mais ce qui te motivait le plus, c'est que tu sentais déjà que tu avais quelque chose en plus que tes petits copains? Même pas, non, c'était plaisir. Je voulais gagner toujours. Par exemple, si j'ai fait quelques courses, même hiver, à pied, ou c'est courses à pied, je veux dire, ou c'est un vélo, je voulais être toujours devant. Bon, c'était dans ton ADN. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ok, merci. C'est intéressant parce qu'on ne s'imagine pas que tu aurais pu commencer comme ça. Alors, une question de Nico Grimmer. Si tu pouvais revivre une seule course de ta carrière, laquelle choisirais-tu? À savoir ton meilleur souvenir de victoire, j'imagine. Bon, je pense que c'est quand même un Tour de France toujours, que j'ai gagné 4 étapes, mais j'ai pas pris un jour le maillot jaune. Là, c'est peut-être ça manque dans les dans ton collections, palmarès, voilà, ouais. Palmarès collection. C'est passé à côté, 15 de secondes j'étais à côté quand j'ai gagné l'étape à Gap 2020-2003. Ouais, bon, c'est comme ça. Au Tour de France, c'est sûr. C'était parce que c'est la plus charismatique, la plus médiatique, c'est ça. Parce que quand tu vois que tu as été médaillé olympique, moi j'ai cru que tu allais me dire, c'est ma médaille. Non, la médaille, c'est sûr que si vous demandez quelle course dans ton carrière tu aimes plus, je sais pas, tu as plus remarqué aussi. Course un jour, on va dire comme ça. Course d'étape, c'est Tour de France, course un jour, c'est Jeux Olympiques à Londres. C'est ça, d'accord. Voilà, parce que j'étais déjà médaillé à la Sydney aussi. Médaille d'argent, mais ça, 12 ans plus tard, c'est quand même dingue. J'ai un seul coureur qui a pris 2 médailles aujourd'hui sur la route. Après, peut-être ça va être battre peut-être par Remco, Evenepoel ou Pogacar bientôt, mais à mon avis, jusqu'à là, c'était un seul coureur qui, sur les courses en ligne, j'ai 2 médailles. Parfait. Merci Alexander. Une question de Julien Pleton. Quel était ton plus grand point fort en course selon toi? Bon, à mon avis, attaquant. J'étais toujours attaquant, même des fois peut-être trop. Je me souviens à l'époque. Ça t'a réussi quand même. Oui, mais à l'époque, après, quand j'ai passé chez Télécom, après du casino, j'ai passé chez Télécom. Et là, sur Paris-Nice, j'attaquais souvent, beaucoup. 2000, je pense, l'année 2000. Et là, le manager à l'époque, Goodfruit, qui malheureusement est parti l'année passée, il a dit, écoute Alex, il faut que tu attaques pas 50 fois, tu attaques 2 fois, mais pour gagner. Et là, c'est vrai que je fais un peu les calculs après, que je restais un peu calme et j'ai trouvé un moment, un clé où je peux partir. C'est vrai qu'on disait à l'époque aussi, si tu as mal les jambes, tout le monde qui a le mal. Si tu es frais, tout le monde qui est frais. Alors il faut trouver un moment quand tu sens le mal les jambes, alors les autres aussi. Là, si tu trouves un clé, dire oui, maintenant, et là tu peux gagner. D'accord. Même quand j'ai gagné Amstel, j'étais pas plus fort. Hein. J'ai parti tout seul. Je l'ai dit à mon coéquipier Kessler, Mathias,
Je dis, écoute, 10 km, j'étais lâché, j'ai retourné. On était dizaines de coureurs avec Bogert, tous les grands noms, Rebellin, Armstrong. Et là, je dis, je vais attaquer parce que je ne sens pas faire le sprint, parce que c'était la première fois le sprint sur les montées au Gobert, je pense. Et là, j'ai parti à 5 km et j'ai réussi à garder 15 de secondes et j'ai gagné la course, je n'étais pas prévu. Bon. C'est toi qui osais plus. Ouais, des fois, c'est comme ça, il faut prendre les je veux dire, les responsabilités. Aujourd'hui, les coureurs, malheureusement, des fois, ils calculent trop. C'était ma question d'après, justement. Aujourd'hui, les coureurs, ils calculent trop. À mon avis, ils disent, si j'attaque, et demain, je vais mal les jambes. Puis je dis, si tu veux gagner là aujourd'hui, tu gagnes aujourd'hui. Demain, c'est un autre jour. Là. Tu vas récupérer avec une remontation, je veux dire, les victoires, c'est toujours avec les joies. Tu pédales plus, même quand on a gagné 2014 avec Nibali Tour de France. On n'avait pas plus fort l'équipe du monde, mais avec les maillots jaunes, tout le monde qui trouvait les forces, roulait sur les pavés. À l'étape de... Même on n'a pas gagné, on a fait 2-3 avec Nibali et Fosgant derrière. L'équipe, elle roulait formidable, mais les gars, ils ont pris motivation parce qu'on est maillot jaune et ça donne... L'énergie, ça te fait pousser des ailes, voilà. Et ça crée vraiment une ambiance qui te fait te surpasser. Ok, donc la question suivante, c'était est-ce qu'il t'arrive encore de ressentir l'envie de courir aujourd'hui quand tu regardes le peloton? Tu as connu la... Non, je pense pas, non. En plus, quand tu regardes quand il pleut, etc., non, sûrement pas. Non, j'ai juste envie de faire de l'Ironman. Voilà, si j'ai fini les carrières 2011 après ma chute, oui. Peut-être que je disais toujours, mais c'est vrai que je devais continuer là. L'année après, j'ai gagné les Jeux Olympiques après mon chute. Là, je pense que c'est la même chose que je disais à Cavendish. Quand il est tombé en 2023 au Tour de France, il a cassé la clavicule. Il dit non, j'arrête, Alex. Je dis, écoute, c'est ton décision, mais moi, je préfère que tu fais encore 6 mois, on essaie. Ben là, tu as bien fait. Hein. On essaie quand même. Que tu n'as pas de regrets, que tu as 5 ans, 10 ans après, tu restes aux tables avec tes copains, boire un bière et tu dis, mince, je devais faire encore un an parce que au moins tu le fais, si on gagne, on est gagnant, si on ne gagne pas, tant pis, moi on essaie, je dis, comme ça tu n'as pas de regrets. Et là, il a bien fait écouter, il a pris bonne décision et en final on a gagné la 35e victoire. Et pour rappel, il a battu le record d'Eddy Merckx. Et ça va rester à vie. Et ça va rester, à mon avis. Oui, si le Pogacar ne va pas arriver dans 2-3 ans, mais ça va être quand même difficile. Mais s'il gagne chaque année 6 étapes, oui, ça va être bientôt battu. Mais bon, moi, on a affaire aussi à un extraterrestre, là, c'est vrai. Une question de Paul Cycling Life. Quand tu es devenu manager, qu'est-ce qui a été le plus difficile à apprendre? Bon, difficile à prendre, être peut-être chef, boss, avec les coureurs, quand tu étais un copain avec eux, tu passais une table sur l'autre. Mais pour moi, ça a aidé aussi, que j'ai gardé les bons contacts avec les coureurs, que voilà, comme j'expliquais avant, que tu peux rouler avec eux, tu peux parler, et tant que peut-être tu ne peux pas faire un autre manager, quand tu es devant la table, trouver les... Des fois, il faut remotiver les coureurs comme ça, si tu vois que ça manque quelque chose. Quand tu roules à vélo, ils sont plus relax et tu peux parler. Quand tu bois le café après ou pause, pour moi, c'était pas vraiment difficile à passer. On a réussi à gagner tout de suite 2013 Giro d'Italie avec Nibali. C'était, comme disait notre actionnaire, que je suis, comment dire, t'es tombé au bon endroit, au bon moment, c'est ta place en fait. Oui, mais il disait quand même, tu étais bien chanceux, comme il disait. Ah bon? Je dis oui, mais la chance c'est toujours avec les meilleurs, je veux dire. C'est clair. Même si tu gagnes. Pour rappel, l'équipe a 20 ans et toi tu es déjà là depuis 2012, donc à peine un an après ton arrivée, il y a déjà une victoire avec Nibali. Non, sûr, 2013 on gagne Giro, 2014 Tour de France, 2015 victoire formidable avec Fabio Aru, Vuelta. C'est un peu plus que de la chance quand même. Hein. Non, ça c'est sûr, ça c'est stratégie après, et ça c'est aussi autour de toi, on a créé,
j'ai créé une équipe autour de nous, autour de moi. Des fois, ils sont pas mal critiqués parce que c'est tes amis. Mais tu devais avoir confiance, même si tes amis, s'ils travaillent bien. C'est pas, je veux dire, s'ils sont mes amis et s'ils ne travaillent pas, oui, ça, c'est les questions. Mais c'est ça que je pense que c'est n'importe quel business ou équipe ou sport, tu devais créer cette ambiance-là. Et ça, je pense que c'est l'objectif de chaque manager, mettre chaque sur son place et que ça fonctionne. Si ça fonctionne, moi, c'est la clé du succès. Voilà, moi, je ne vais pas appliquer tous les jours, par exemple, des fois sur les courses, mais je sais les résultats, je sais pourquoi on a fait ci ou pourquoi on a fait ça. On a chaque semaine des réunions, on discute tous les courses dépassées, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce que ça n'a pas marché, qu'est-ce que ça a marché. Et à mon avis, c'est ça que je pense, la clé de manager qui te permet n'importe quelle structure, que à mon avis, c'est ça, c'est la clé. Et là, ça fonctionne. Même prenez Jean-Christophe, à mon avis, aussi, il est bien réussi. Quoi, il y a 10 ans, personne qui connaissait. C'est vrai. Là, aujourd'hui, quoi, parce qu'il a mis les bonnes personnes au bon endroit. Oui, voilà. Et lui, il était aussi il est bien motivé pour développer son marque. Et là, aujourd'hui, c'est magnifique. Il est partout, même en Asie, je pense. En Europe, il est plus connu, je pense. Parce qu'il il est mis sur la place bonne personne, les stratégies, et ça marche. C'est vrai. Il compare toujours Écueil à une équipe cycliste. Toujours. Oui, voilà, c'est sa façon de voir les choses. À présent, une question de Antoine Rouleur. Il voudrait savoir si ton expérience de coureur influence tes décisions de manager aujourd'hui. Parce qu'on a deux types de managers, ceux qui ont étudié, ceux qui ont fait l'école pour, ceux qui ont l'expérience comme toi. Est-ce que toi, le fait d'avoir été sur un vélo, tant d'heures de selle, influence tes décisions? Oui, à mon avis, oui. Mais bon, aujourd'hui, je ne suis pas souvent dans les voitures pour prendre une décision de tactique, si on parle de tactique. Mais quand je regarde les télévisions, ça arrive plus souvent. Là, je dis oui, il faut. Et là, tu vois plus maintenant peut-être que tu vois dans les voitures. Parce que dans les voitures, des fois, ils sont 15e voiture ou 2e même. Tu vois. Finalement, tu regardes à la télé. Voilà, tu regardes la télé, mais des fois, ça passe pas. Ça passe pas. Mais je veux dire, là, je fais les tactiquement et après, on regarde tous ensemble qu'est-ce que ça marchait ou pas. Mais c'est vrai, quand je suis dans le Giro, par exemple, avec un coach Schaeffer ou team manager Schaeffer Alexandre dans notre équipe, là, je lui dis, il faut faire comme ça. Lui, il pense un peu et après, il fait différemment. Mais là, je fais confiance, je ne vais pas pousser pour dire non, il faut faire ci. Parce que lui, il est sur le tirage, il connaît des fois plus. Mais bon, ça, influence peut-être pour mes garçons, oui, quand je vois qu'ils font les erreurs, je leur dis que là, à mon avis, il faut faire ça ou ça. Et là, j'espère qu'il m'écoute, là, surtout Nicolas, qui fait un step. Et je suis sûr qu'il va gagner cette année une belle victoire pour lui, qu'il est motivé, il s'entraîne et bon, ça va payer à la fin. Très bien. Tout à l'heure, tu nous racontais un petit peu les débuts de saison de XDS Astana, mais Maxime Mével voudrait savoir quels sont tes objectifs principaux pour cette saison. Gagner des courses. Après, si on gagne des étapes sur le Giro autour, c'est formidable. L'année passée, on a fait à côté, on a fait deuxième aux Champs-Élysées. Mais oui, gagner des étapes, parce qu'en général, c'est quand même dur aujourd'hui. Faire les concurrences avec les UAE ou Jumbo. C'est 12 équipes au Red Bull cette année, je pense, aussi, qui peuvent faire les concurrences à Pogacar, mais tant qu'on est pas. Parce que, tu vois, c'est aujourd'hui. Déjà, on débrouille bien avec notre budget qu'on a, on est quand même dans les top 3. Et si après faire un step pour rentrer sur le podium, il faut quand même encore, à mon avis, minimum 5-6 millions de plus pour trouver un coureur. Ou si tu développes toi-même les jeunes, si tu as l'argent après pour garder, oui, si tu ne veux pas, tu devais laisser. C'est ça qui est dommage. Voilà. Pour ça, on cherche encore toujours 5-6 millions pour faire un step plus haut.
Après, Ben, on va faire un appel, hein, si quelqu'un a 5-6 millions, parce que pour rappel, l'équipe a quand même déjà gagné 8 grands tours. oui, voilà. Donc, c'est On c'est pas on sait rien. comment gagner, oui, c'est vrai qu'on sait. Oui, le dernier, c'était 2016, oui, avec Nibali, au Giro d'Italie, mais on a gagné, voilà, oui, 3 avec Nibali Mhm. et 3 avec Contador. On t'adore. Et puis toi, hein, Toi-même, moi, il y ouais, a déjà 20 ans, mais oui, quand même. Vuelta Espagne. Oui. Et Fabio 2015, Tour de Tour Vuelta Avec un Espagne. travail d'équipe exceptionnel. Alors maintenant, il me restera 2 questions. Antoine Kollonter. Aujourd'hui, les données et la technologie jouent un rôle énorme. Est-ce que cela change la manière de diriger une équipe? Oui, on est surtout, oui, tu peux regarder les données, mais je ne veux pas vraiment moi personnellement, qu'on regarde trop parce que sinon, après les coureurs, ils sont comme robots, ils regardent les watts, ils disent, ah, je fais 400 watts, mais j'ai 6 watts par kilo. Mais peut-être si tu étends les trucs, peut-être tu peux faire plus là. On ne sait jamais. Là, oui, cette technologie, c'est bien, mais il ne faut pas vraiment, à mon avis, fixer dessus. Hein. Pour faire les analyses après, oui, pour regarder les coureurs, quand on engage des coureurs, on regarde les données. Mais après, c'est vrai, si tu devais regarder sur la course, là, Et peut-être le mental aussi du mental, ça coureur. c'est Hein. sûr, parce que il y a un coureur qui peut être champion du monde sur l'entraînement, mais après, si tu prends sur la course, c'est différent. Aussi, aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui passent les pros direct, et à mon avis, on a perdu cette peut-être step-là avec Andre 23, qui ne sont pas fait l'école, et des fois, ils passent trop jeunes, tout de suite 18 ans. Oui, il y a des phénomènes comme, on sait bien, comme Evenepoel, comme aujourd'hui Paul Sixas, 19 ans, je pense. Tout le monde qui parle qu'il peut gagner Tour, oui, peut-être. Mais il ne faut pas mettre trop de pression sur lui, parce que sinon, c'est pareil, on ne sait pas comment il peut réagir. Comment il va gérer voilà. tout ça, bien Voilà, sûr. parce qu'on a vu des cas que, oui, tu passes, tout le monde qui parle, mais après, il faut bien rester calme. Et je pense que peut-être un jour, peut-être dans 2-3 ans, il peut gagner, peut-être Grand Tour ou peut-être même Tour de France. Je le souhaite, mais pour ça, je veux dire qu'il y a des phénomènes comme ça, mais pour le part, il faut quand même que les coureurs ils travaillent parce qu'ils commencent trop tôt, déjà junior, ils commencent déjà le diététicien, les pesées, les Ils s'entraînent comme un pro voilà, et puis ils sont voilà. fatigués après. Voilà, c'est ça que je suis curieux, regarder à quel âge, jusqu'à quel âge il peut arriver. S'il arrive à 28 ans ou 30 ans, il va dire c'est basta, c'est fini. Ouais, Possible, hein? bien sûr. C'est pas comme à l'époque, on pouvait aller jusqu'à 40 ans. Alors, une dernière question de Cycling Insider. Qu'est-ce qui a le plus changé dans le cyclisme professionnel depuis ton époque de coureur? Bon, c'est justement toutes ces données, le régime et données, compagnie. voilà, diététicien aussi, tout le monde maintenant, depuis 3-4 ans, toutes les équipes, je suis sur le pro, ils pèsent, ils regardent, ils font les calculs, combien de calories tu as dépensé, combien tu devais prendre. Avant, ça n'existait pas, on a pris les paniers dans la poche, je veux dire, avec comment ça s'appelle, les marmelades, jambon. Et personne aujourd'hui qui mange ça. Ouais, non, Tu regardes les coureurs, ils mangent que des gels. Malto, ok, c'est bien, mais tu profites pas beaucoup de la vie, quoi, quand tu fais ça. Ouais, après, ok, je regarde les pizzas, je pense, après les courses, peut-être, s'ils finissent Paris-Nice demain, hier, je veux dire, demain, ce soir, ils peuvent manger les pizzas. C'est pas un problème, là. Mais c'est un peu, voilà, c'est ça qui a changé maintenant. Aujourd'hui, diététiciens qui sont, si tu veux, et avant aussi, si on a développé les watts, je veux dire, à 6 watts et demi, peut-être 15 coureurs aujourd'hui, c'est déjà à 35. C'est ça qui a changé aussi. Pour ça, on voit aussi les vélos sont changés, les maillots sont changés. Vous regardez là les gains marginaux, les fameux gains marginaux qu'on retrouve un peu partout. Oui. Parce que si on regarde les maillots il y a 10 ans même, regardez les maillots où j'ai gagné les Jeux Olympiques, les vélos, c'est déjà, tu dis, c'était là il 10 ans, les 12 ans. C'est complètement changé, les vélos et les textiles aussi, c'est maintenant, c'est tout body. Seconde peau, quoi. Voilà, seconde. Mais voilà, c'est ça qui a changé. Pour ça, les vitesses elles sont plus hautes. Et... Parfait. Encore juste une petite parenthèse, tu as 2 garçons, des jumeaux.
Et tu en as un qui évolue en tant que cycliste et puis l'autre en tant que directeur sportif. Juste une petite parenthèse famille à nous raconter. Oui, bon, ils ont commencé le vélo quand j'ai gagné les Jeux Olympiques. Ils ont commencé pour le plaisir. Après, bon, chaque fois, je l'ai répété que c'est le plaisir. Parce que je n'ai pas fait les pressions. Des fois, les parents font les erreurs qui me disent oui, on veut faire champion du monde comme Cavendish ou Sagan à l'époque. Là, je pense qu'ils font l'erreur. Parce qu'ils mettent trop de pression dans les garçons à 15 ans, 14 ans, pour dire oui, il est phénomène, mais il faut aller doucement. Et beaucoup de parents je l'ai vu à l'époque, parce que je ramenais les garçons à la course. Et j'ai parlé avec les parents qui se sont dit non, il va pas gagner aujourd'hui, il va à la maison en vélo. Parce que moi, honnêtement, j'ai pas fait trop de pression. J'ai dit écoute, ça c'est plaisir. Et plaisir est devenu après au sport parce qu'ils ont voyagé beaucoup avec moi autour de France. Ils ont regardé les victoires de Nibali. Ils ont fait des photos avec tout le monde, Froome, Rodriguez, Sagan. Beaucoup de photos à la maison tant qu'il avait 15 ans. Et là, c'est motivé. Même avec Cavendish, ils ont fait les photos et après, ils sont trouvés tous ensemble sur une course à Oman, je pense. Et l'année après, 2024, dans la même équipe, même Nico, il a roulé pour lui. Et là, ça fait quelque chose. Et voilà, Nico, il reste toujours chez les pros. Alex, il est arrêté. Et après son shoot de l'année passée, il a cassé aussi tête de fémur, comme moi, même plus dur. Et bon, il devait arrêter. Et par contre, il a trouvé sa vocation en tant que directeur sportif. Ah oui. Ça, c'est vrai, bon, j'ai donné la chance aussi, et il a pris vite. Il a passé l'examen à UCI. Non, il a trouvé son rôle, et beaucoup de monde qui disent que bon, il est engagé tout de suite dans les boulots, il fait présentation, il explique les coureurs, comment il faut attaquer, bon. Ça marche bien, ils sont toujours en gris là, dimanche, ils ont fait bon résultat avec l'équipe de développement. Je pense que 2e, 6e, 7e. Ils ont pris beaucoup de poids et ils sont contents. Ils disent ah papa, t'as vu, on est même passé le pique-nique avec nos poids. Parfait. Donc oui, c'est les motive. Bon, en tout cas, un grand merci Alexander. Dis-moi pour rappel, quand même, tu as 52 ans et t'en parais 10 de moins. Seulement. Un secret, tu as recours au Botox ou il y a quelque chose que tu nous caches? C'est le sport, c'est la bonne condition. Non, c'est le sport, je pense. C'est le sport. Ah ouais, je le conseille à tout le monde. Chaque matin, je cours, pas chaque matin, mais depuis minimum 3 fois par semaine, je cours le matin 10 km. Je préfère, si tu n'as pas de temps pour faire le vélo, voilà, je préfère réveiller tôt, faire 10 km. Là, tu sens bien toute la journée, tu as 20 000 pas, voilà, par jour. Et après, tu fais quand même un régime. Ça reste toujours dans la tête. Quand tu faisais à l'époque les régimes, ouais, bien sûr. Tu fais pas trop d'excès. Si tu en as fait le lendemain, tu vas faire attention. Voilà, oui. Mais voilà, je conseille tout le monde de faire comme ça. Après, il y en a qui disent non, j'aime bien profiter, j'aime bien le bière. Ok, mais quand tu vois la plupart des coureurs qui finissent les carrières, ils prennent un peu de poids, ouais. Mais après, au 3-4 ans, ils reviennent à la base. Mais bon, peut-être pas la même base. 70 kilos comme quand j'ai couru, là j'ai 80, c'est quand même 10 kilos de plus, mais bon, c'est comme ça, ça va aussi. Bon, donc le secret beauté, 30 km par semaine, notez-le. Un grand merci Alexander, et puis bonne chance à l'équipe, aux garçons, et puis à toi si tu décides de faire ton prochain Ironman. Merci beaucoup. À bientôt.